te choisirai. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détourner? Qui peut te détrôner? Yahweh. Qui peut te détrôner? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, je te choisirais. si c'était à refaire, si c'était à refaire, je te choisirais. Ton marchepied, qui peut te détrôner? Yahweh, qui peut te détrôner? Yahweh, le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Yahweh. Qui peut te détrôner? Yahweh. Si c'était à refaire, je te choisirais. Avec vie autorité de ma vie, de ma vie, couleront des feux pour vivre, des feux pour vivre, de ma famille, couleront De ma
ma famille, de ma famille. Couleront des fleuves de vivre, de ma mission, couleront des fleuves de vivre, qui coule, des fleuves de vivre, qui coule. Est-ce que quelqu'un peut proclamer sa force sur sa vie? Dis avec moi, Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Tu m'as oint pour que de ma vie plusieurs soient bénis. Tu m'as oint pour que de ma vie plusieurs soient sauvés. Et au nom de Jésus-Christ, plusieurs seront sauvés par ma vie. De ma vie couleront les bénédictions du royaume des cieux. Les captifs seront libérés. Les captifs seront libérés. Les prisonniers seront libres. Les esclaves seront libérés. Les morts seront ressuscités. Et au nom de Jésus-Christ, la vie Zoé coulera de ma vie pour sauver les nations, pour sauver les vies. Au nom de Jésus, déclare fort, je déclare au nom de Jésus que toute connexion qui n'est pas de toi m'empêchant d'être une source de bénédiction, d'être une source de bénédiction pour les nations, soit déconnecté de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare haut et fort que tout esprit mauvais, toute alliance, déclare ça avec vie, toute alliance avec le monde démoniaque, avec une négativité, avec l'impossibilité, soit déconnecté de ma vie, soit déconnecté de ma vie, soit déconnecté de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte. Je me déconnecte de toute connexion qui me freine et qui m'empêche de passer. Pendant que tu parles, la main déclare au nom de Jésus que toute connexion depuis des années qui t'empêchait de passer, aujourd'hui, soit déstabilisée. Aujourd'hui, soit déstabilisée. Aujourd'hui, soit consumée. Au nom de Jésus. Par la main déclare, par la main déclare, par la main déclare, par la main déclare. Proclamons fort, proclamons fort, proclamons fort, proclamons fort, haut et fort. Alléluia. Dieu demande à ténèbres que maintenant, toute alliance qui demeure toujours, malgré tes prières, malgré tes actions, depuis les générations aujourd'hui, soit tombée, soit brisée, soit déconnectée de ta vie. Proclame sur le nom de Jésus, déclare sur le nom de Jésus.
Amen. 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 Déclare avec vie et autorité en battant les mains. Déclare au nom de Jésus que toute connexion qui demeure depuis longtemps, qui n'est pas encore déconnectée ta vie, aujourd'hui là, par ta proclamation, aujourd'hui là, en battant les mains et en déclarant ces connexions qui sont toujours connectées à ta vie, t'empêchant de passer là, ces connexions démoniaques, ces connexions de l'impossibilité, ces connexions qui t'empêchent de bouger, à partir de maintenant, sois déstabilisé, sois déconnecté de ta vie au nom de Jésus. Déclare ça haute et fort au nom de Jésus. Déclare, bat les mains avec vie, avec autorité, avec vie et autorité, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Réveille-toi ce matin. Dis à ton voisin, réveille-toi ce matin. Relève-toi ce matin. Relève-toi ce matin. Dans les morts, et le Christ t'éclairera. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, prends les mains et déclare que toute connexion qui est toujours là, à partir de cette matinée-là, soit brisée au nom de Jésus, soit déconnectée à vie au nom de Jésus. Prends les mains et déclare au nom de Jésus. Prends les mains avec vie, autorité. Déclare au nom de Jésus. Que ces esprits-là qui t'empêchaient de partir, que dans le point de départ, au nom de Jésus, que ces connexions soient brisées. 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 Sois déconnecté de ta vie. 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 Au nom de Jésus. La Bible nous dit, dans le texte de base aujourd'hui qui est dans Acte 2 et dans Psaume 82, le verset 6. Acte 2, le verset 24 à 25. La Bible nous dit là-bas, il dit ici, Acte 2, le verset 24. Nous lisons la parole de Dieu debout. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Car David dit de lui, je vais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est avec moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Dans le Psaume 82, le verset 6, nous lisons, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Mets ta main sur ton front et déclare fort avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare très fort. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Que toute action des ténèbres luttant toujours contre ma vie, à partir de cette matinée, je reçois la révélation qui me délivre, qui me délie et qui m'envoie très loin. Cette révélation me donne d'aller plus haut, et de partir plus loin. Je déclare ce matin que là où j'étais tombé, je ne tomberai plus dans ce lieu. Je ne tomberai plus dans ce lieu. Je déclare ce matin que la dimension de la révélation pour impacter les nations, pour impacter
des vies soit mon partage au nom de Jésus. Et ce matin, je reçois la grâce d'être en avance sur tout ce qui me rivalise. Sur tout ce qui me rivalise. Sur tout ce qui me rivalise. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce d'être en avance sur tout ce qui travaille contre moi. En déclaration fort, au nom de Jésus, je déclare que cette matinée est ma matinée d'accomplissement. Ma matinée d'accomplissement. Je rêve de l'accomplissement. Au nom de Jésus, tout ce qui travaillait contre l'accomplissement de ma vie, à partir de maintenant, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Toute idole, tout hôtel magnifique, bâti pour me détruire, à partir de maintenant, soit à jamais déstabilisé. Soit à jamais déstabilisé. Parce qu'à partir de cette matinée, je veux à une dimension supérieure. À partir de cette matinée, je veux à une dimension supérieure. Une dimension d'action de grâce. Une dimension d'excellence. Une dimension d'excellence. Accélérer en tout. Ça commence dans ma vie maintenant. Une dimension supérieure d'accélération de ma grâce, de ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu te manifestes dans ma vie. Et tu m'envoies plus loin au nom de Jésus. Tu m'envoies plus loin au nom de Jésus. Mon Dieu est ressuscité. Il n'est pas resté dans les morts. Il s'est donné la vie. Il s'est donné la vie. Et par sa vie. Et par sa vie. Et par sa vie. J'ai la vie. Il a dominé la mort. En passant par la mort. Et tout œuvre de la mort. Dans un système de ma vie. Dans un système de ma destinée. À partir de cette matinée. Soit déstabilisé. Soit vaincu au nom de Jésus. Je ne peux pas t'avoir bien aimé dans le Seigneur. Soit déstabilisé au nom de Jésus. Soit consumé au nom de Jésus. Pendant que ta voix est en train de s'élever plus que ton voisin, que ça commence par toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que tout système de l'ennemi m'empêchant de produire, m'empêchant de rester de mes actions de grâce, à partir de cette matinée, soit à jamais déstabilisé. Je sors de l'impossibilité à la possibilité. Je sors du désert au pâturage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage à la liberté totale. Je sors de la mendicité. Je sors de la mendicité à la richesse. En étant donateur à tout niveau au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare haut et fort, toi mon âme, toi mon âme, bénis le Seigneur. Toi mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Au nom de Jésus. Toi mon corps, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne d'être en bonne santé. Je t'ordonne de prospérer mentalement, avec une bonne vision. La frère ne laisse pas fatiguer ce matin. Déclare cela, toi mon âme, à partir de cette matinée, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu rentres dans l'accélération. Tu rentres dans l'accélération. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est
confessera. Toutes les langues confessera. Que Jésus. Jésus-Christ. Va dire la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou. Tout genou fléchira. Toute langue. Toute langue confessera. Que Jésus. Christ a dominé. Christ a dominé la mort. La mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et Jésus. La domination des hommes des ténèbres, la domination des hommes mystiques, la domination de tout ce qui combattait ta vie au nom de Jésus-Christ. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. nous te louons, Jésus, nous t'adorons, Roi des rois. le Seigneur Jésus Seigneur Jésus est plus que vainqueur. oui, nous te louons, Jésus, Nous t'adorons, Roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute domination satanique dans ma vie, dans mon système, à partir d'aujourd'hui, soit vaincu au nom de Jésus, soit déstabilisé au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toute domination dans une parcelle de ma vie, à partir d'aujourd'hui, soit déstabilisé au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toute domination dans ma santé, dans ma prospérité, dans mes activités, toute domination satanique soit maudite et soit vaincu au nom de Jésus. J'appelle la grâce de l'accélération du vie au nom de Jésus. Toute pierre, qui m'empêchait de passer, aujourd'hui, je déclare pierre, sois ôté maintenant, sois ôté maintenant, toute pierre qui combat l'accomplissement, toute pierre qui combat l'accomplissement, qui combat l'excellence, qui combat ma relation avec le Seigneur, à partir de maintenant, sois brisé dans Jésus, sois brisé dans Jésus, sois brisé dans Jésus, sois brisé dans Jésus, sois brisé dans Jésus. Toute pierre face au miraculeux, face au miraculeux dans ma vie, qui doit s'accélérer face à ma grâce à partir de maintenant. Toute pierre soit ôtée maintenant. Toute pierre soit ôtée maintenant. Soit ôtée maintenant. Soit ôtée maintenant. Soit ôtée maintenant. Si tu parles là, ça de presse. Si tu parles pas mal, ordonne la pierre de partir. Ordonne la pierre de partir. Ordonne la pierre de partir. Ordonne la pierre de partir.
passe dans le monde spirituel. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Pendant que tu proclames, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Quelque chose de grand, 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 quelque chose de grand. Thank you.
Ce qui va t'arriver de bien, ce qui va t'arriver de Dieu, qui a été cadeau depuis le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, parce que pendant la nuit, le soir, le choc à liberté, que la pierre soit ôtée, que la pierre soit ôtée, le choc à clé, le choc à clé, le choc à clé, soit mettre de la situation, soit mettre de la situation, soit mettre de la situation, il a fait le travail pour ne pas qu'il saisisse depuis le premier jour, depuis le deuxième jour, depuis le troisième jour. Aujourd'hui, tu recherches cette clé, 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 tu recherches cette clé. Il y a une prophétie sur ta vie. Oh, tu ne peux pas échouer. Tu échoueras pas, ma soeur. Tu as serré à ta côte. Il y a une prophétie, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Sur ma vie, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer parce que Dieu a dit ça marche sur toi. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie concernant tes fiançailles et ton mariage. Il y a une prophétie concernant ta santé, concernant tes affaires. Sur ta vie, même s'il y avait la prophétie négative, il y a une prophétie de Dieu, une prophétie du royaume des cieux qui fait que tu ne peux pas échouer. Il suffit que tu sois en contact avec le Seigneur. Il y a une prophétie sur ta vie. C'est pas genre que l'envoûtement qui t'éteignait saute. L'envoûtement depuis longtemps qui t'éteignait. L'envoûtement sort, l'envoûtement suffit. De la maladie, l'envoûtement part. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Il y a la marque de la possibilité sur ta vie. Sois juste en activité, sois juste en action. Les choses vont changer là maintenant. Prophétie sur ta vie. Oh, tu ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Pas.
dimension, il y a une prophétie sur ta vie. Je ne peux pas échouer. Oh, tu ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma route. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Mande préco à la bras. Et maya bala baba baba. Et que une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Allez, baba. Gloire de sans débris. Mais juste la main sur ton frère, dis avec moi, au nom de Jésus. C'est éternel. Je veux juste te représenter. Je veux juste te représenter. Je veux juste te représenter. En tout. Éternel. Je veux te représenter. Je veux te représenter. Je veux te représenter. Sois le maître de toutes mes situations. Sois le maître de tous mes succès. Sois le maître de tous mes succès. Sois le maître de toutes mes réussites. Sois le maître de mon excellence. Au nom de Jésus, je veux te représenter. Je veux te représenter. Je veux te représenter. Cette semaine, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Cet esprit, depuis la maison de ton père, ce n'est pas du côté de ta mère, c'est de la maison de ton père qui te combat, qui t'amène de partir de garçon en garçon. Parce que tu n'es pas belle, parce que tu n'as pas la grâce de tenir une maison, mais ce masque-là qu'ils ont mis sur ta vie pour t'amener, pour te détruire. Aujourd'hui, ce masque-là est brisé au nom de Jésus-Christ. Et cette semaine, le Seigneur met en toi ce dépôt. Il dit de te disposer. Avant la fin de cette semaine, quand on va dire le 31 sur le monde physique, selon ta disposition, cet esprit est déstabilisé maintenant. Cet esprit est vaincu maintenant. Cet esprit est vaincu maintenant. Cet esprit est consumé maintenant. Je libère la grâce de la transformation face à la grâce, sous l'onction de cette nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'empêchait de passer? Tombe au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Et cette prophétie doit se réaliser au nom de Jésus-Christ. Mais il dit, rentre dans ma présence. Rentre dans la prière. Et pendant que tu vas rentrer dans ta prière, pendant que tu vas les chercher, il y a une deuxième chose qui attend de toi. Il dit, va et parle de moi. Fais des nations des disciples. Et tu verras, c'est par là que je vais changer ton histoire. C'est par là que je vais changer ton histoire. 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 Et maintenant, au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Pendant qu'il te touche maintenant, il met en toi les dépôts. 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 Les dépôts de sortie de la médiocrité à l'excellence au nom de Jésus. Les dépôts de sortie du désert au pâturage. Les dépôts de sortie de ces chaînes d'esclavage. De ces chaînes d'esclavage. De ces chaînes d'esclavage. Je brise ces chaînes maintenant. Cette semaine, l'Éternel, tu vas te visiter dans ton songe et tu sauras qu'il est Dieu. Parce qu'à ton réveil, tu vas sentir la grâce sur ton corps, façon que tu étais lourde, façon que tu étais inquiétante, façon que tu étais inquiète, façon que tu ne te faisais toi plus confiance. La
la grâce de la transformation descend sur toi. Au nom de Jésus, dis avec moi, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux dire ça fort avec moi? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Éternel, éternel. Je suis disposé. Je suis assoiffé. Je vais repartir avec la grâce. La grâce pour impacter à tout niveau. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Si quelqu'un peut dire c'est la force, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, que son onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Descends au nom de Jésus. Pour ton 2026 et au-delà, sois rempli de l'onction. Je suis disposé. Là où tes pères ont échoué, là où tes mères ont échoué, va et domine au nom de Jésus. Je suis disposé. Et ta mère, sois libéré pour toujours au nom de Jésus. Je suis disposé. Assoiffé, amen. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez une nouvelle dimension de ta présence, une nouvelle dimension une nouvelle dimension de ta présence, une nouvelle dimension
dimension de ta présence. Une nouvelle dimension, dimension de ta présence. Une nouvelle dimension, dimension de ta présence. Dis avec moi, dimension de ta présence. Dimension de ta présence. Dimension de ta présence. Dimension de ta présence. Dis à quelqu'un, c'est de moi qu'il s'agit au nom de Jésus. C'est de moi qu'il s'agit au nom de Jésus. Je viens de recevoir la dimension supérieure. J'irai d'action de grâce en action de grâce. J'irai d'excellence en excellence au nom de Jésus. J'irai de victoire en victoire au nom de Jésus. Je vois la grâce de Dieu sur toi ce matin au nom de Jésus. J'ai dit, je vois la grâce de Dieu sur toi ce matin au nom de Jésus. Je vois la grâce de Dieu sur toi au nom de Jésus. Pendant que tu acclames le Seigneur, que cette grâce soit manifestée au nom de Jésus. Alléluia, et soit sur le nom de Jésus. Pendant que tu acclames au nom de Jésus, que la grâce brise toute histoire et toute action de la... Alléluia, de la paralysie au nom de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, que tes économies sortent de la paralysie au nom de Jésus. Que ta vie dans la marge supérieure, dans tes actions de grâce, monte à une dimension d'action de grâce et de célébration au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de paralysie autour de toi soit à jamais déstabilisée au nom de Jésus. Et ça, c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Pour t'asseoir dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Alléluia. 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 J'aimerais que tu fasses encore cette proclamation qui me vient à l'esprit. Tiens toi debout, fais avec moi cette proclamation. Mets ta main sur ton front. Viens avec moi. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je mange la chair de Christ. Je mange la chair de Christ. Je bois ton sang Jésus. Je mange ta chair Jésus. Aujourd'hui, je suis libre de toute oppression. Aujourd'hui, je suis libre de toute forme de maladie. Je me fatigué depuis longtemps. De toute oppression satanique. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré. À tout niveau. La grâce est sur ma vie. La paix est sur ma vie. Au nom de Jésus. Ce qui m'avait empêché de passer, la puissance de ton sang, je suis libre. Je vais à l'avant. Au nom de Jésus. Et les actions de grâce sont mon partage. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Amen. Que l'éternel Dieu te donne de pouvoir entrer dans une dimension d'action de grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Attrapez-la par la main. Attrape-la par la main. Sois concentré, Bon. Attrape-la par la main. Voilà. Au nom de Jésus, tu es totalement libre. Mets ta main gauche derrière son front. Mets-toi de ce côté. Mets-toi à cette place. Voilà. Viens avec moi. Non, mets ta main derrière son front. Derrière sa nuque. Voilà. Merci. Au nom de Jésus, tu es totalement libre. La grâce du Seigneur te donne de pouvoir entrer dans une dimension d'action de grâce, dans une dimension d'accélération. On a fait des mots, c'est fini. Amen. Amen.
Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour son opération. Donc laisse là, elle a qu'à s'asseoir un peu. Voilà. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salut 2 personnes. Dis-lui ton année 2026 et au-delà sont rassurés dans le Jésus. Ton année 2026 et au-delà sont assurés. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a vu nos frères d'acclamation vers Jésus. Amen. Que la provision ne manque pas la maison de quelqu'un au nom de Jésus. Quand on parle de la provision, on parle de tout ce que tu auras besoin dans ta maison, dans ta vie et dans tes actions futures. Que la provision ne manque pas dans ta vie au nom de Jésus. Que les anciennes bonnes choses ne reviennent plus, mais les nouvelles bonnes choses meilleures que pour les anciens, que ce qui est passé vienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Car ton sujet que plusieurs personnes cherchent ton Dieu. Je vois une personne qui est ici qui a un problème de respiration de temps en temps. Je vois 3 personnes. C'est vraiment 3 personnes. Et 2 personnes qui m'écoutent actuellement. Et au nom de Jésus-Christ, ces problèmes de respiration sont déstabilisés au nom de Jésus. Ces problèmes de respiration sont déstabilisés au nom de Jésus. Et tu es libre pour toujours au nom de Jésus. Le thème de notre séminaire, c'est prendre la porte et la clé de l'année nouvelle. On va vous trouver une place d'invitation. Voilà. Prendre la porte et la clé de l'année nouvelle. J'ai dit ici que prendre c'est un ordre. Et quand il te dit de prendre, si tu ne prends pas, tu serais en train de pécher. Prendre, c'est un ordre, frère. Et quand on te dit de prendre, c'est que tout est déjà disposé. C'est que ce qui t'empêchait de prendre le temps passé là est déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Et celui qui croit là doit partir, mais c'est passé prendre. Qui est un ordre aussi, est un mouvement, c'est une action à poser. Et prendre quoi? La clé, qui est quoi? Qui est ce qui te permet d'être maître d'une situation, de partir posséder une saison, une situation ou une localité. Que tout ce qui t'avait empêché de prendre les années passées soit à jamais déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien et te donne la grâce de prendre ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui t'empêchait de posséder soit dépossédé et que toi tu possèdes au nom de Jésus-Christ. Frère et soeur, quand il te dit de prendre et que tu ne prends pas, tu serais avant de prêcher. Parce que tu serais dans un esprit de retard. Et tu vas consommer le retard. Et les gens vont te regarder et ils ne vont pas vouloir suivre ton Dieu. Parce que ton Dieu est le Dieu de la possession. De la possession des bonnes choses. De la possession de la grâce. De la possession de l'éternité. Et chaque chose, on va posséder chaque chose. Il faut une clé et une porte d'entrée. Et celui qui ne possède pas, quelqu'un d'autre va posséder à sa place. Et l'ennemi qui va posséder à ta place là, va te rendre esclave pour ne plus que tu aies l'occasion et la possibilité de te relever et de posséder. Parce que posséder, c'est de dominer à maître. Et de dominer, c'est celui qui t'a dominé hier. C'est pour ça que j'ai dit au monde chrétien, réveille-toi. Parce que tu ne peux pas posséder en ne te déliant pas de tes propres chaînes. Tes propres chaînes, c'est quoi? C'est la mentalité de l'impossibilité que tu t'es mis en toi. Ah, je ne peux pas. Ah, là où je suis arrivé là, c'est mon tout comme ça, c'est le last power. I cannot go again, I cannot go far. Je ne peux plus partir loin. Si tu mets dans ta tête que
tu ne pourras pas, l'esprit de Dieu ne pourra pas descendre sur toi. La Bible dit dans l'Apocalypse que c'est lui qui est en train de conduire dans son mal là. Qui conduit dans son mal parce qu'à un moment là, si tu n'arrêtes pas, dès maintenant là, que tu conduis ton mal là, il y a un esprit qui va posséder ces personnes là, de telle sorte que ce qui est bon, ce qui est bien là, ils ne pourront plus faire cela. Parce que cet esprit là va les amener en fait à faire quoi? À faire ce qui est mal pour toujours. Et même quand ils vont vouloir arrêter, ils ne pourront plus. Quand on te dit de posséder maintenant parce qu'il y a un temps qui arrive où un esprit va t'empêcher de posséder pour toujours. Et il y a ceux-là qui seront en train de faire du bien, ceux-là qui seront en train de faire ce qui est bien, ce qui est excellent. La grâce de l'excellence là va descendre sur eux. Et cette grâce de l'excellence là va les amener à posséder plus haut, à faire ce qui est bien. C'est pour ça que les gens qui doivent voir là, ils veulent faire le mal, ils ne peuvent pas. Même si monsieur devait dire toi là, quand tu t'attrapes là, c'est que tu es blessé. Si je t'attrape, tu vas voir ce que te montrer. Mais quand on t'attrape là, ils vont te faire quoi du pied. Parce qu'il y a ce deuxième esprit là, lui il va être sur les hommes de pied pour les empêcher à toujours à jamais de ne pas faire le mal. C'est pour ça que pendant qu'il te dit de prendre maintenant. Parce que la grâce de posséder maintenant qui est là. Il y a un temps à toute chose. Et Ecclésiaste dit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour posséder, il y a un temps pour déposséder. Il y a un temps pour dominer, il y a un temps pour être dominé. Il y a un temps pour sortir totalement de l'esclavage et de dominer. C'est pour ça, frères et sœurs, la plupart des temps, certaines personnes n'arrivent pas à posséder parce qu'ils refusent de travailler dans l'ombre. Ils refusent de travailler dans l'ombre. Ils disent, on ne me voit pas. Il faut que je sois aussi là où on me voit. Il faut que je sois là où on me voit. Il faut que je sois là où je peux être visible. S'ils n'ont pas cru en toi, frère, il y a un Dieu qui est assis là-haut là. Le seul et le véritable Dieu. Il croit en toi au nom de Jésus. J'ai dit, il croit en toi au nom de Jésus. Amen. Et parce qu'il croit en toi là, lève-toi et possède au nom de Jésus. Amen. Que ça commence par toi au nom de Jésus. Cette région va être bénie ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis depuis hier au nom de Jésus. Amen. Que les grâces de cette bénédiction d'accordée vous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Vous êtes en train de marquer 2-0 face à ceux qui sont là. Alléluia. Amen. Ils sont en train de se réveiller un peu. La région du fond, eux, ils sont carrément morts. Mais l'esprit de la résurrection descend sur vous au nom de Jésus. Ah ben, ils n'auront pas prêt à sortir de la mort. Mais je te dis que si tu es dans cette salle, c'est trop tard. Tu vas rentrer dans le mouvement de la résurrection au nom de Jésus. Amen. Il y a une dimension de la grâce de Dieu quand c'est sur toi là. Tous ceux qui sont auprès de toi, même s'ils ne veulent pas, ils sont contaminés de cette grâce. Ils sont contaminés de ce bonheur. Ils sont contaminés de cette grâce qu'on appelle l'abondance. Parce qu'une personne qui est dans l'abondance réelle là, il ne garde pas ça pour lui seul. Il donne, il partage. Au nom de Jésus-Christ, que cette grâce d'abondance là descend sur toi au nom de Jésus. Amen. Il y a des parfaits quand tu mets sur toi, il y a des pomades quand tu te pomades dans ça là. Quand tu salues quelqu'un se frotte sur toi là, quelqu'un se frotte à toi là. Quand la personne parle là, quand la personne veut ou pas, l'odeur la reste sur la personne. Quand la personne veut ou pas, quand la personne qui te dit, tu as quitté où? Tu étais avec qui? Parce qu'il sent son odeur sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de cette abondance là descend sur toi au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux et celles-là qui vont s'approcher à toi à un moment là, qu'ils puissent contaminer par cette grâce et par cette onction au nom de Jésus-Christ. Pardon, avant que ça commence par toi au nom de Jésus. Pardon, avant que ça commence par ta maison au nom de Jésus-Christ. À cause de cette abondance, tout l'esprit qui travaille contre toi depuis la maison de ton Père aujourd'hui là, vient de te vaincre au nom de Jésus-Christ. De l'élection de Dieu sur toi là, je vois ton année 2026 au-delà, dans l'abondance du Seigneur au nom de Jésus-Christ. À cause du choix de l'éternel sur toi là, je vois les portes s'ouvrir devant toi pendant que tu t'approches de au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne feras plus de faute, tu vas t'approcher de la porte et la porte va s'ouvrir devant toi au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne feras plus de fort. Le désert va se transformer en pâturage au nom de Jésus. Et je dis à quelqu'un de la part du Seigneur, tu vas t'asseoir, tu vas te rendre compte comment ça s'est passé, la maladie a quitté ton corps au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, il y a une saison de restauration et de visitation divine qui descend sur la personne parce que l'Éternel Dieu a ordonné que la restauration vienne sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Dieu. Que tous
ce qui t'avait empêché de passer là, t'empêchait de rentrer dans ta grâce, dans l'abondance là, l'Éternel Dieu vient de décréter et il a été écrit. À partir de maintenant, multiplie-toi par 1000 au nom de Jésus. Multiplie-toi par 1000 au nom de Jésus. Multiplie-toi par 1000, par 1000, par 1000, par 1000, par 1000. Et au milieu au nom de Jésus. Par ta vie de prière et par ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, rien ne pourra t'empêcher de pouvoir être un possesseur et d'être un donateur de l'abondance aux autres au nom de Jésus-Christ. La grâce de pouvoir être une solution pour les autres descend sur toi et tes années 2026 et au-delà au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'affrontement dans ta maison parce que la grâce de l'Éternel Dieu te visite et t'amène à être productif en tout au nom de Jésus-Christ. Je prie sur ta vie que l'échec ne t'accompagnera plus parce que ton nom est écrit réussite et excellence dans l'excellence au nom de Jésus. L'Éternel Dieu t'envoie à posséder, à posséder, à posséder, à posséder et à faire de ceux qui sont autour de toi là des possesseurs au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne parmi nous ce matin. Je dis, je vois une personne parmi nous ce matin dans ma vision. On les regarde un peu. Est-ce que c'est la personne là? La personne que je connais là. D'habitude, la personne est sur une ancienne moto. La personne que je connais là. D'habitude, la personne marche à pied. Comment la personne peut se retrouver dans cette nouvelle voiture? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Elle ressemble à cette personne que je connais, mais la personne que je connais là, c'est debout chaque fois avec Garba, c'est debout chaque fois avec le temps couché. Mais comment cette personne là peut envoyer des camions pour distribuer la nourriture, pour distribuer les vivres, pour donner le pain aux gens? Je connais cette personne là, mais cette personne là a changé. Alléluia. À partir de cette matinée là, au nom de Jésus, change de version 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 de Jésus. Ce n'est pas une histoire de religion, mais c'est une histoire de réalité et de vie que tu vas vivre et que tu vas manifester au nom de Jésus. Tu es né pour cela au nom de Jésus. J'ai dit que tu es né pour cela au nom de Jésus. Tu es né pour cela au nom de Jésus. Tu es né pour cela au nom de Jésus. Et j'ai dit que ce matin, rentre dans le système de Dieu. Parce que le système de Dieu dit que c'est toi qui nous ont choisi. C'est toi qui nous ont choisi. Et il y a une prophétie qui est sur ta vie qui doit se réaliser. 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 Je vais te dire comme chose au nom de Jésus. La prophétie est déjà en marche au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un d'autre, et c'est trop tard pour l'ennemi. Je suis déjà en activité et c'est blindé. 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 J'ai dit c'est blindé au nom de Jésus. Même si la prophétie attend là, mais aujourd'hui là, la prophétie est en train de se réaliser. C'est le temps maintenant. C'est le temps. C'est le temps. J'ai dit à quelqu'un au nom de Jésus, la pierre qui t'empêchait de passer la vient de se diviser en deux au nom de Jésus. Je vois une personne, ils vont regarder sa vie et puis ils vont partir dire aux autres, viens et vois, viens et vois. Est-ce que Dieu a fait un médiocre? Est-ce que Dieu a fait un stérile? Est-ce que ce que
fait ne se multiplie pas? Est-ce que ce que Dieu fait, il y a la mort dedans? Est-ce que ce que Dieu fait, il y a le retard dedans? Est-ce que ce que Dieu fait, il y a la paralysie dedans? Est-ce que ce que Dieu fait, il y a débrouillé arrivé dedans? Est-ce que ce que Dieu fait, il y a la maladie dedans? Est-ce que ce que Dieu fait, il y a du filet dedans? Les choses, c'est le nom de Jésus. J'ai dit les choses, c'est le nom de Jésus. Les choses, c'est le nom de Jésus. J'entends dans mes oreilles tes années passées, tes années perdues sont en train d'être restaurées, restaurées au nom de Jésus. 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 Et je vois une personne parmi nous tenir une pancarte. Et sur la pancarte, il est écrit, c'est de moi qu'il s'agit. 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 Et ça dépend qu'il s'agit au nom de Jésus. Et les choses vont commencer par toi, 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 par toi au nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer avec des cris de joie comme un enfant. Alléluia, 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 alléluia. Pendant que tu rentres ailleurs là, ailleurs aussi, à partir de maintenant, il est écrit que les gens vont compter sur toi pour vivre au nom de Jésus. J'ai dit que les gens vont compter sur toi pour vivre au nom de Jésus. Parce que je vois des gens parmi nous qui vont scolariser les gens au nom de Jésus. Je vois des gens parmi nous qui vont scolariser des stériles, qui vont scolariser des orphelins, qui vont scolariser des demi-nus, qui vont scolariser des gens qui n'ont pas, qui vont accompagner des femmes qui ne vont pas accoucher, qui vont tout accoucher et payer les frais au nom de Jésus. Alléluia! Je veux quelqu'un parmi nous qui va arriver pour dire que mettez l'ambition à mes comptes parce que c'est moi je paye. C'est moi je paie la facture. 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 Reçois. La pierre est ôtée au nom de Jésus. J'ai dit la pierre est ôtée au nom de Jésus. La pierre est ôtée au nom de Jésus. La pierre est ôtée au nom de Jésus. La pierre est ôtée. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont arrivés devant la tombe. Quand ils sont arrêtés devant la tombe, les gens disent mais attends, qui est venu ôter la pierre? Comment c'est passé? Et comment c'est passé, c'est pas un problème. Mais celui que vous cherchez là, il n'est plus ici. Il a changé d'adresse. Je vois une personne parmi nous là qui change d'adresse aujourd'hui. Qui change d'adresse. Où est maman Alice? Où est maman Alice? On est là, elle habitait ici. Mais depuis quelques temps là, Range Rover, pardon, de 70 millions. Il passe ici là. C'est pas une comme ça. Comment ça s'est passé là? Moi je m'en fous. Ce que je sais là, ça va arriver au nom de Jésus. Ça va arriver au nom de Jésus. Ça va arriver au nom de Jésus. C'est lui qui te combattra. Va venir prendre ses 10 000 devant ta porte au nom de Jésus. C'est lui qui se lèvera contre toi. Va venir posséder ses 2 000 pour se soigner devant ta porte au nom de Jésus. Parce que la grâce de l'abondance commence maintenant sur ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, celui qui te combattra va venir dépendre de ton argent pour vivre à partir de maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant, reçois la révélation pour posséder tes possessions au nom de Jésus. À partir de maintenant, reçois la possession pour rentrer, reçois la révélation pour rentrer dedans au nom de Jésus. 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 Jésus a gagné. On va crier acclame le Seigneur, puis t'assois ta victoire au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et assois ta victoire de la révélation au nom de Jésus-Christ. Parce que les choses commencent dès maintenant au nom de Jésus sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et tu vas posséder tes possessions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
Ta vie sera exaltée au nom de Jésus. Ta vie sera de l'abondance au nom de Jésus. Ta vie sera de l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je vois quelqu'un rentrer à la maison et sa grâce va contaminer et transformer son mari au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui va rentrer à la maison, sa grâce va contaminer sa femme au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui va rentrer à la maison, sa grâce va contaminer et transformer ses parents au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui va rentrer à la maison et à cause de ta présence ici là, regarde, ils vont t'appeler pour te dire mais on te cherchait, tu étais où depuis là? On te cherchait, on a même oublié même que ton numéro était dans le portable. Viens vite, c'est toi qu'on attend maintenant. Les choses dépendent de toi. On t'attend pour démarrer. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, le cas ne va plus démarrer sans toi au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, toute bonne réunion qu'ils vont faire sans toi va être recommencée encore au nom de Jésus. Toi même quand appelé pour dire non, continuez, c'est bon. En fait, ok, non, on doit recommencer la réunion. Parce que tu n'es pas là, on doit recommencer. Alléluia. 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 Reçois la vision, reçois la révélation de posséder tes possessions au nom de Jésus. De posséder en vainqueur au nom de Jésus. Et de posséder en victorieux au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne mourrai plus au nom de Jésus. Je ne mourrai plus au nom de Jésus. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Je vivrai ces merveilles au nom de Jésus. Je vivrai l'excellence au nom de Jésus. Je vivrai l'excellence au nom de Jésus. Dis à ton frère à côté de toi, Jésus est doux. Hein. Dis que Jésus est doux. Hein. Si tu fais l'erreur, tu parles là-bas, ils vont te bouffer. Alléluia. Ce matin, je vais développer 3 points rapidement sur lesquels nous allons nous arrêter. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. 2026 sera l'année de la démonstration des dimensions supérieures de la vie de quelqu'un. Mais moi, j'ai déjà commencé 2026. C'est pour ça, vous allez voir qu'à partir de cette semaine-là, des choses vont commencer à changer autour de moi et autour de toi. Et pendant que tu es ici, là, quand tu veux ou pas, ma grâce va te contaminer au nom de Jésus. Mon abondance va te contaminer au nom de Jésus. Grâce que tu, toi qui n'es pas encore activé là, à cause de ta présence là, va s'activer au nom de Jésus-Christ. Et l'ennemi va s'asseoir pour dire, l'état de sa rencontre là, sa langue sera coupée au nom de Jésus. C'est de toi qui s'agit au nom de Jésus. Ça va commencer par toi au nom de Jésus. Tout envoûtement dans une nourriture pour t'empêcher de passer là, à partir de maintenant, va se transformer en vitamine pour t'aider à bien vivre au nom de Jésus. Empoisonnement pour t'empêcher de pouvoir vivre comme il faut là, va t'aider à pouvoir bien grossir au nom de Jésus-Christ. Et tu vivras au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. 1000 tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras point à terre au nom de Jésus. Tu ne seras point à terre au nom de Jésus. Je vois une personne qui me suit. Tu as assis dans ta maison qui me suit. Tu es exactement en rouge noir. En rouge noir. Tu es en rouge noir, ne passe pas sur la vidéo. Ta vie dépend du Seigneur. Si tu vas te laver encore là, tu ne vas pas voir fin 2026. Contacte-moi pour que ta délivrance soit ok. Sinon, si tu ne vas pas te laver encore et prendre ces canaries là, ils vont te tuer après cela. Reçois au nom de Jésus. Jésus seul est la seule et véritable délivrance au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je te vois et tu sais que je te vois. Pour toi, ça t'étonne. Ça t'étonne. Parce que nous sommes dans cette dimension plus supérieure que vous. Et au nom de Jésus-Christ, quand tu me contacteras, Jésus te libérera au nom de Jésus-Christ. Et sa grâce descendra sur toi. Je vois c'est la rouge, noire. Et ta maison là, il y a beaucoup de blancs autour de toi. Mais toi-même, ton cœur n'est pas dans le blanc parce que tu as été contaminé par ce qui est mal. Tu as été contaminé par ce qui est mauvais. Et maintenant, tu ne vis que le fait du mal. Mais ton cœur ne veut pas cela. Jésus veut te libérer. Reçois ta délivrance au nom de Jésus en me contactant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Jésus te bénisse encore et encore au nom de Jésus. Hier nous avons dit comme ça que la mentalité positive nous aide à pouvoir posséder nos possessions et arriver très loin. Tu as quelle mentalité? Tu as quelle mentalité? Est-ce que la mentalité positive dans ce que tu fais? Est-ce qu'à la sortie, tu n'as pas dit, ah, ça c'est le kit, le kit là c'est comme ça, allons-y dans le problème encore. Je quittais à l'Institut. Pendant que je rentrais à la maison, je voulais envoyer du poisson à la maison, mais je n'avais pas l'argent. Mais j'avais appelé pour dire qu'ils n'ont qu'à préparer des condiments pour la soupe. On va manger poisson. Mais je n'avais rien. Mais c'est moi qui ai dit. Il m'a appelé après pour confirmer, pour savoir est-ce que affaire de soupe là c'est vrai. J'ai dit oui. Parce qu'elle savait
que je n'avais rien. Tout ce que j'avais, c'était dépensé pour mon essence et pour mes documents. Je n'avais pas l'argent pour mes documents. Quand j'ai gagné un document sur 10, c'est le paradis. Mais quand j'ai rentré, j'ai confirmé que pour une chose à soupe là, soupe de poisson, on va manger ça. Donc, prépare-toi, c'est pas un, on va manger ça 2 jours, 3 jours. Et donc, après, il a coupé, déposé son petit argent pour essayer. Elle est partie payer, frère. C'est lui qui a la mentalité positive. Et égal à une personne qui a la foi. Une personne qui a la foi, mais qui n'a pas une mentalité positive, n'a pas en fait la foi. La foi et la mentalité positive, c'est la même chose. Parce que qui parle de foi est une personne qui croit. Qui parle de foi est une personne qui croit et qui travaille à posséder. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis tu n'as pas la mentalité positive. Parce que la foi te dit lève-toi et agis. La foi est plus grande. Mais sa base là, c'est la mentalité positive. Oui, je crois. Et comme je crois là, je vais essayer. J'ai confirmé. Mais j'avais 0 francs. Alléluia. Dis-moi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La foi accompagne toujours. La foi accompagne toujours la mentalité positive en action. Parce que la foi là, il n'y a pas de foi sans résultat. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, ta foi aura un résultat puissant au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ta foi aura un résultat puissant au nom de Jésus-Christ. Et rien ne peut empêcher cette foi-là de produire puissamment ta vie au nom de Jésus. À partir de maintenant, arrête de discuter avec la femme ou ton mari. Rentre dans la prière, il faut posséder les choses, il faut commander les choses, il faut régler les choses là. Et puis tu viens t'acheter, tu vas voir ce qui s'est passé. Ce que Dieu a dit, ça va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Et arrivé à court de route là-bas, là, je vois un chassé à côté d'un fleuve. C'est comme si, à côté d'un mariage, c'est comme si quelqu'un est parti, ils ont enlevé tout ce qu'ils voulaient là. Ils ont mis dans le chassé deux gros chassés de choses. Les 50 secondes, les 100 francs, bien doublés. Dis-moi, bien doublé. Bien blindé. Quand ta grâce va venir vers toi là, ça sera blindé pour ne pas que le mal puisse toucher ça au nom de Jésus. Ça sera doublé pour que même si quelque chose d'autre marche là-dessus là, que rien ne puisse l'atteindre au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que lui va tomber à côté et dire à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça concerne toi et puis tes bénédictions au nom de Jésus. Et les choses seront au nom de Jésus. Et quand je suis parti, j'ai pris ça, bien doublé. Et j'ai arrêté. Et il a fait la gâte. Je suis parti un peu, j'ai fait un demi-tour. Et puis ici, il est venu et pris le chasser. Parce que quelque chose me disait au fond de moi là, ça là c'est pour toi. Quand tu as parlé là, et puis tu as dit c'est confirmé là, ton ange est parti de la mer là, il a pris des chassés, il est parti pêcher des poissons rares, et puis il a mis dedans, il est venu déposer ça sur ton chemin pour t'attendre. Alléluia. Et quand je suis venu, j'ai pris le chassé, je me suis mis de côté pour attendre pour voir est-ce que quelqu'un ne va pas passer réclamer quelque chose. Après 30 minutes, après 45 minutes, je me suis dit attends, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Est-ce que tu te rappelles de la confirmation qu'elle t'a donnée 2 fois là? Il dit bon, attends, j'ai décidé d'ouvrir. Quand j'ai décidé d'ouvrir, je vois que le chassé de 100 francs était rempli de poissons, montés jusqu'au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas passer à ta frère. On n'est pas dans la même dimension au nom de Jésus. Amen. Et ma dimension est supérieure. Que ça te contamine au nom de Jésus. Amen. Et j'ai pris ça. J'ai pris la voie de telle sorte à ce que je puisse trouver quelqu'un qui puisse dire que mon quelque chose est tombé. Et malgré ma lenteur pour rouler, malgré la ralentie que j'ai mis pour rouler, je n'ai pas tout. Attends. Je lui ai dit attends, tu ne crois pas à mon œuvre parce que le ministère des anges est réel. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu attendais que l'ennemi dise que ça va venir là? Que l'ange amène cela dans ta maison au nom de Jésus. Si c'est l'appel par rapport à ton mariage, si c'est l'appel par rapport à tes fiançailles, que quelqu'un te contacte de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Parce que dans les rêves, là, Dieu peut communiquer ton numéro à ton mari ou à ta femme au nom de Jésus. Et les choses se passent au nom de Jésus. J'ai pris mon poisson et je suis parti à la maison. Oui, c'est pas, non, c'est pas des chassés de 100 francs, c'est des chassés de trucs là. Les chassés noirs, c'est pas des 50, c'est bien lourd comme ça. Mais attends, j'ai pris 50, j'ai pris ça. Il s'est arrivé à la maison. Attends, quand j'ai regardé, attends. Il n'y a même pas. Vous savez, tous les écrits sont toujours là, c'est toujours bien frais, bien blessé. Seigneur, tu peux faire ça? Il me dit oui, je peux le faire. Quel est l'état de ta mentalité? Quel est l'état de ta mentalité? Quel est l'état de ta personnalité? Ta mentalité représente ta personnalité. Ta personnalité est le reflet de ce qui est dans ta tête. Ce qui va
va t'arriver est en réalité ce qui vient de toi-même, ta personne. Ce qui va t'arriver est ce qui est dans ta tête. Ce qui va t'arriver est en fonction de ta mentalité. C'est ce qui est en fonction de ta personne. À quel niveau aujourd'hui? Tu te vois où? Tu te vois à quel niveau? Tu vois les Amen se réaliser? Un homme de Dieu a publié sur son Facebook, j'ai regardé puis j'ai péri. Il dit quand tu as dit Amen, 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 Amen l'année passée là, et c'est tout ce que tu as dit Amen là, ça s'est réalisé dans cette année. Peut-être que tu t'en vas pour dire Amen encore le 31. Mais tu as mis ta foi où? Tu as mis l'action où? Tu as mis la grâce du séminaire où? Il en sera fait en fonction de ce que tu as mis en toi. Il en sera fait en fonction de la grâce, de la position que tu as mise en toi. Qu'est-ce que tu as mis en toi? Qu'est-ce que tu as mis en toi? Quel est l'état de ta mentalité? C'est pour ça que j'ai dit comme ça hier et avant-hier. Avant même de sauter, tu te vois déjà tomber. Avant de courir, tu vois déjà tes pieds sont cassés. Avant de te lever, tu vois déjà que tu es paralysé. Comment la grâce de l'excellence t'accompagne? Le 31, je vais prendre le temps pour décortiquer dimension supérieure. Le thème de l'année. Mais avant de regarder la dimension supérieure là, toi tu te vois déjà dans la dimension inférieure. Tu vois, la mentalité négative paralyse et détruit. Que toute mentalité satanique, mentalité négative, parce que la mentalité négative, arrêtez quoi? Et quoi? Et arrêtez la mentalité satanique. Te libère et pas loin au nom de Jésus-Christ. Et libère tes possessions et libère tes actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Le troisième point, parce que cette mentalité, avoir une mentalité positive et agir en tenant compte du temps. Le temps passe et il va te demander en fonction de ton temps. Qu'est-ce que tu as fait? Tu serais où? Le troisième point, c'est être un intime de Dieu. La pierre ne peut pas être ôtée si tu n'es pas un intime de Dieu. Parce que si cette pierre est ôtée là, demain, cette même pierre va revenir à sa place. Pourquoi? Parce que tu n'as pas quitté cette mentalité, tu n'as pas quitté ce niveau où tu étais pour rentrer dans un autre niveau de possession. Mais tu es resté là encore. Comment tu vas te lever? Et c'est un intime de Dieu. Il y a des victoires que tu ne peux jamais avoir. Si tu fais juste 2 jours, 3 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne, et puis tu sors, tu repars de tes habitudes. Il y a des victoires qui viennent uniquement quand tu restes constamment dans la présence de Dieu, ta vie là. Il faut qu'on te voit pour dire non, c'est celui-là. Depuis qu'il a eu l'âge de 20 ans là, depuis qu'il a eu l'âge de 15 ans là, il est demeuré, il est resté dans la présence de Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pas impossible, c'est possible. La Bible dit que c'est ainsi que Noé vivait. Et l'Éternel Dieu l'a regardé qui attend. Lui là, il est essentiel de sa génération. Qu'il monte ici. Frère, soeur, c'est le temps de monter ici avec moi. Monte ici. Monte ici. Et au nom de Jésus-Christ, quand tu monteras dans cette présence-là, il va t'amener à posséder tes possessions au nom de Jésus-Christ. Et rien ne pourrait t'empêcher de monter. Est-ce que tu as une vie intime avec le Seigneur? Parce que la victoire de ces jours-là, les grandes victoires se produisent et se passent dans l'intimité sérieuse avec le Seigneur. Est-ce que ta victoire est pour toujours et pour quelques jours? Si tu cherches une victoire pour l'éternité, il faut que tu répares la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu que ces victoires pour l'éternité là se possèdent et se reçoivent. Et n'est jamais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Vous mourrez comme des gens simples. Pourquoi? Parce que l'ennemi a autorité sur toi. Tu n'arrives pas à avoir la victoire parce que l'ennemi arrive à te posséder, arrive à avoir de l'impact sur toi parce que tu ne restes pas constamment dans la présence de Dieu. Viens dans les voix avec moi. Viens dans les voix avec moi. Dis avec moi. La main sur le front. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je possède mes possessions. En commençant par ma relation avec le Seigneur. Je possède mes possessions. En commençant par ma relation avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Il faut t'asseoir la paix du Seigneur. Être intime du Seigneur, c'est une personne qui demeure et qui met en pratique la parole de Dieu. Et tous ceux qui ont envoyé la Bible ce matin, soulève la Bible. Soulève ta Bible. Soulève ta Bible. Bon, si tu as envoyé ta Bible, soulève ta Bible. Tu vas regarder ces personnes parmi nous qui ont des portables de 75 000, de 100 000, de 200 000. Je vois même des portables de 500 000. Mais non pas de Bible de 1500, de Bible de 2000.
Ils n'ont pas de Bible de 5000 seulement. Bible gratuite même pour se promener, pour chercher là. Ils trouvent que c'est difficile. Tu vas mettre en pratique quoi? Il y a une personne parmi nous. Si on te lave encore, si tu pars et qu'on te lave, on lave tes pieds, tu vas tomber malade. Et c'est pas cette maladie-là qui vont t'avaler. La personne est dans ma rangée de droite. Si tu pars et puis on te lave encore, on lave tes pieds encore, pour te dire que non, il y a le succès qui va venir. Tu vas avoir un semblant de succès et puis c'est fini comme ça. Maladie, ils vont soigner fatigués, ils vont prier fatigués. C'est fini. Ils ont lavé ton corps spirituellement comme ça. Je continue mon message. Être intime de Dieu. Le secret qui est dans l'intimité de Dieu, c'est quoi? C'est qu'une personne qui est à côté d'une personne, une autre personne qui a mis son parfum qui est contagieux. Quand tu parles là, il y a des gens quand tu les salues là, toute la journée là, l'odeur de leur parfum reste sur ta main. Les femmes elles sont fortes. Hein? Et quand ils vont pas dire payer parfum là, c'est comme ça qu'ils cherchent. Elles vont se pommader. Si par malheur tu passes à côté de tous les frottes toute la journée, soit même 2 jours, ça y est sur toi. Quand tu es dans la présence de Dieu là, le psaume 82, le verset 6 à 7, tu réalises ta vie parce que j'avais dit que vous êtes des dieux là. Ça se réanime, ça se réalise, ça se revivifie chaque fois. Tu comprends un peu, frère et soeur? Parce que c'est lui qui a la nature de Dieu, dépend de Dieu. Et quand tu as la nature de Dieu, tu restes dans la présence de Dieu. Et quand ce qui est de Dieu est en train de s'affaisser en toi, le fait d'être toujours en contact avec Dieu fait que tu es toujours téléchargé, toujours rechargé, toujours rempli. Comme un portable qui est en train d'être déchargé et tu prends cela et cela va être encore rechargé. Comment la mort va atteindre une personne qui est tout le temps en train d'être rechargée, rechargée? Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu demeures la présence de l'Éternel Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'une personne qui demeure la présence de l'Éternel Dieu là, la grâce de l'abondance du recharge l'accompagne à tout moment au nom de Jésus. L'abondance c'est quoi? C'est le système de ne jamais s'asseoir sans voir ce que le manque. L'abondance c'est quoi? C'est être à chaque fois, tu es rechargé, tu es rempli. Quand tu fais sortir, on te donne encore. Quand ça vient là, ça vient. Tu es même obligé de faire partie. Parce que les vannes là sont ouvertes, les portes sont ouvertes, ça descend seulement. La bénédiction ça coule seulement. Quand ça coule seulement là, tu es obligé de donner. Tu es obligé parce que tu ne peux pas garder. Parce que ça va venir toujours. Dans le système de ça est là. Et quand on dit que nous jamais dit que de Dieu, c'est que tu t'es déconnecté de la source de l'abondance. Tu t'es déconnecté de la source de l'abondance. Tu dis, je vais être formé, je vais être formé. C'est mis dans 4 jours, tu n'as jamais ouvert ton cahier pour écrire. Tu vas être formé comment? Tu es en train d'être déformé. C'est-à-dire, on te suivait même avant de débrouiller à l'école biblique. Mais l'habitude même de l'église, c'est besoin de t'accompagner là-bas. Ça va marcher. Je vais être formé, tu n'enregistres pas. Je vais être formé, tu n'écris pas. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais pourtant, vous faites quoi? Vous mourrez comme des fils des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez de la corruption. Pourquoi? Parce que vous êtes déconnecté de ce qui est incorruptible. Parce que vous êtes déconnecté de ce qui est la source de vie. La corruption frappe ta vie. Parce que tu es déconnecté de ce qui est incorruptible. L'impossibilité est dans ta vie. Parce que tu es déconnecté de la source de la possibilité. La source de la possibilité est une seule source. L'intimité avec Jésus. Et c'est ce qui te revivifie, qui remet ton énergie en place. J'ai mis en place un groupe qui a de cela dans les années 2006, 7, 8. Avant de quitter le Nord. Et le nom de notre groupe c'était l'énergie. L'énergie de l'onction pour la conquête des âmes. Il n'y a pas terminé, c'est pas quelqu'un qui le a volé le nom là. Parce que le nom, il a ramené ça après. Et quand on sortait comme ça là, tu sais que ceux-là, ils ont l'énergie. Ils ont l'énergie. Mais notre énergie là, c'était pas n'importe où. C'était pas dans 3 XL, ça n'existait même pas en temps. Tu n'as même pas 5 ans, même pas dit, quand tu gagnes 5 ans, vous faites 2 semaines ça.
On te donne 2500. C'est pour faire un mois et ça. Tu comprends un peu? On n'était pas dans cette abondance de 1000 francs par jour comme certaines personnes avec sa grâce, cette grâce avec les parents. Mais avec les parents, même c'était 1000 francs qu'ils utilisaient pour une semaine. Tu vas voir ça, on te donne 2500. C'est pour ton mois. Quand toi, si tu prends 2500, tu es content. Hein? Tu veux partir gérer des personnes avec ça. Mais tu vas partir prendre ça, la partie payer énergie comment? Donc nous, on avait l'énergie qui dépendait de la présence de Dieu. On s'est retrouvé 14h45, 15h00. On priait. C'est pour ça que je bénis la vie du papa Jérémy Savadogo depuis fait qu'il s'est du coup pasteur de l'église des Assemblées de Dieu. Acclame le Seigneur encore plus au nom de Jésus. C'est un homme béni. Et il nous permettait de venir prendre le temps à l'église, prier. Prier. Et quand on priait pendant 1h, 1h30, 2h, on était remplis. On sortait. On partait évangéliser. Il n'y a pas eu de cours dans ce quartier là où on n'est pas rentré. Frères et sœurs. Et dans ce groupe-là, on est rentré dans certains villages. Parce que les groupes énergie de l'onction là, ça veut dire ça, eux là. Ça, c'est notre sous-groupe. On est rentré dans les villages. Après des moments de prière sérieuse. Il n'y a pas de village où on rentrait sans que Dieu ne se manifestait. Quand on rentrait, on frappait. Quand on rentrait, on arrachait. Quand on rentrait, on retirait. Et on prenait ce qu'est de Dieu. Et on les redonne. C'est pour ça qu'il disait à Ouagadougou, et je suis parti récemment pour le problème de Ouagadougou. C'est que si vous dites que vous êtes fatigué, c'est que moi-même vous m'avez tué. Je prêche depuis la semaine passée. Je vois depuis la semaine passée. Tu comprends? J'ai fini de faire de prêcher à l'église. J'ai des programmes encore hors de l'église. J'ai des programmes encore en diète. On est fatigué. C'est que moi, on n'a plus de corps qu'il y a moi. Il y a une énergie qui est de la présence de Dieu. Il y a une onction qui est de la présence de Dieu. Et je disais là que le temps est arrivé. On va reprendre le ministère de puissance avec autorité et vie. Alléluia. Et ce ministère de puissance va ravager encore des villes et des vies pour Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Va sauver, va délivrer, va briser des chaînes sataniques pour que plusieurs nations viennent à lui. Mais ça dépend de quoi? De ton intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur là, ça y va de la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux jamais être un intime du Seigneur. Une personne qui n'est pas disciplinée ne peut jamais être intime de Jésus-Christ d'arrête. Parce qu'être discipliné là, c'est la source, c'est le soubassement. C'est la fondation. C'est le piédestal. C'est ce sur quoi le reste là, ça a pu pour sortir. C'est pour ça que Josué, fils de Nun, il venait de la présence de Dieu. Il vient s'arrêter à la porte pendant 40 jours. Il dit Joe, le monsieur dedans il mange pas. Moi il n'a pas mangé, il n'a pas descendu. Si j'essaie de descendre et puis je manque quelque chose. Parce que lui là c'était un bon pakwato. Hein. C'était un bon pakwato. C'est pas comme nous on fait que on insulte tout le monde. Celui qui n'est pas insultable, on l'insulte. Celui qui est insultable, on l'insulte. Celui qui n'a rien fait, on l'insulte. Le bébé qui est né, on insulte son front. Le bébé qui n'est pas né, on insulte sa nuit qu'on n'a pas encore vue. On insulte l'habillement de tout le monde. On insulte même la mouche qui vole. Et ils ne font jamais au mirage qui est bon. On dit José, il a dit, il partait s'arrêter à la fenêtre là. Et puis il y a des qu'est-ce que les deux là se disent là-bas. Au bout de 40 jours, quand le maître se dit, oh, maître, on ne peut pas les regarder. C'est son problème là. Que Moïse parte. Pas Moïse, il faut partir. Descends. Parce que je ne peux pas te suivre là. Ton visage est comme le soleil, c'est dessus là, il va mourir. Quelque chose m'intéresse. Ce n'est pas ton visage là. C'est comment tu as fait et puis ton visage est devenu comme ça là, qui m'intéresse. I want to follow you. Je vais rentrer comme les racines des arbres là, pour recevoir aussi comme toi l'intimité avec le Seigneur. C'est pas le fait de se retrouver qui va feu, fire. Ça c'est pas l'intimité avec le Seigneur. C'est le show avec les démons. C'est pas ministère. Hein? Ça c'est le show avec les démons. Prions. C'est comme ça qu'il y a plusieurs églises. Et puis, bizarrement, les gens sont remplis là. Ils sont remplis là. Ça dit, tout le monde parle là. Répétez. Faites quoi même? Priez pour malade. Feu. Priez pour malade, vous envoyez feu aussi là-bas. Ah! On la personne a une situation, ça ne va pas. Priez que ça. Feu! C'est le feu! Le feu, il n'a qu'à venir faire quoi? Il y a 3 types de feu. Il y a 4 types de feu. C'est quel feu que tu appelles là?
Il y a le feu de Saint-Esprit, il y a le feu du... Attends, il y a 4 types de feu, je vais revenir sur ça. Et ces 4 types de feu-là, quand ça descend, chacun a son travail. Il y a un feu qui ne brûle pas, il y a un feu qui t'accompagne, il y a un feu qui consume. Il y a un feu dévorant. 4 types de feu, même plus. Tu appelles feu quel feu? L'intimité avec le Seigneur. José dit que, attends, ils se disent quoi? Je n'entends pas de feu. Mais le feu sort là. C'est qu'on dirait que son visage était comme le soleil. On ne pouvait pas les regarder parce que ça brillait, ça brûlait. Je vous ai dit quoi? Il faut que je rentre là. Il faut que je rentre. Il faut que je parte de la présence du Seigneur pour écouter, pour voir qu'est-ce qui se passe, comment il a fait. Et comment il a fait là? C'est là. C'est une histoire de discipline. Lui aussi il est parti rester là jusqu'à ce que le milieu la parte. Il est parti rester là jusqu'à ce que la flamme parte. Il est parti rester là, il a pris pour le passer. Il y a des moments là, gratter là, c'est mieux que les riz qui n'est pas gratté. Il y a des moments gratter là, c'est mieux que le poisson qui est sorti sans gratter. Il y a des moments vitamines là, tout vitamine ça descend là-bas. Fort du plat là. Je te dis qu'il faut que je reparte là-bas. C'est ça que nous appelons cette année-là une nouvelle dimension de ta présence. Dis avec moi, une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Et c'est une histoire de discipline, cette nouvelle dimension. Parce qu'il n'y a pas de dimension sans maîtrise la parole de Dieu. Il n'y a pas de dimension sans la connaissance de la parole de Dieu. La discipline, c'est le fait de s'asseoir, de rester sur tes résolutions, de marcher sur les pas de quelqu'un, de marcher sous l'ordre de quelqu'un. Mais tu ne peux même pas être intime de Dieu si tu n'es pas indiscipliné. C'est pour ça qu'il dit qu'allez faire des nations d'abord des gens qui sont disciplinés. Tu comprends? Parce que la puissance, l'autorité là, ça soit de la discipline. Mais là, tu fais un coup au hasard. Tu n'es pas sûr ce qu'on te dit, mais tu veux qu'on suive ce que toi tu dis. Tu n'es pas faire ce que les maîtres ont dit, mais tu veux que les maîtres fassent ce que toi tu dis. Attends, tu es parti vite tout d'abord. Tu es parti vite pour te retrouver de l'autre côté, du côté de William Civil. C'est à quel niveau? Il y a quelqu'un, la discipline te rendra fort dans l'intimité de Dieu. Le 4e point, c'est ôter la pierre à double dimension. Ôter la pierre à double dimension. La Bible nous dit de lire les Jean 11 à partir du verset 1 à 44. Jean 11, le verset 1 à 44. Le 4e point, c'est ôter la pierre à double dimension. Il y a une pierre qui est là, qui découle du monde spirituel, qui dépend en fait des fautes des aïeux, des fautes des personnes de qui tes arrière-parents sont venus ou tes parents sont venus. Parce que dans cette faute-là, je vais frapper cette faute, je vais vous punir par rapport à cette faute-là, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais tes fils et tes filles, à cause de toi qui fais le bien là, je les bénirai jusqu'à quelle génération? Mais toi, à quel niveau? Il y a une pierre qui est là à cause de quelque chose qui s'est passé dans notre génération là-bas. Il y a une pierre qui est là qui peut-être a été brisée, mais à cause de ta faute, cette pierre a été reconstituée pour t'empêcher de bouger. Comment tout le monde est bien, puis à ton tour là, on te saute toujours. On partage toujours la nourriture, on partage toujours les bonnes choses. Mais arrivé à ton tour là, c'est comme si c'est malédiction, c'est pas comme, c'est la malédiction qui est là. Cette pierre-là doit être ôtée uniquement par tes résolutions dans ta prière et par tes résolutions dans tes actions physiques. Une pierre à double dimension. La première dimension, c'est le côté spirituel. La première dimension, c'est le côté spirituel. Côté spirituel. Et la victoire dans le monde spirituel là, ça dépend de ton intimité avec Dieu. Ça dépend de ta mentalité positive. Ça dépend de tous les points qu'on a donnés depuis le jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à ce matin. Ça dépend de ton action dans la présence de Dieu. Une
à double dimension. Il dit, mais il y a la deuxième dimension. Il dit, le serviteur Lazare, il est mort. Il dit, il est mort. Cette mort sera pour la gloire du Seigneur. Allons-y. Mon ami Lazare dort. Nous allons le réveiller. Alléluia. Je vois le Lazare de quelqu'un ce matin qui sera réveillé au nom de Jésus-Christ. Je vois ton Lazare sortir de la tombe au nom de Jésus-Christ. Mais quand Lazare est sorti de la tombe là, qui est parti le délier? C'est Jésus. C'est Jésus. Son travail c'était de faire quoi? Lazare sort. Mais c'est parce qu'ils ont cru en lui qu'il est venu. Même malgré qu'ils ont cru en lui là, leur croyance était un peu façon. Il dit qu'il vient et voit. Alléluia. Et quand il est arrivé là, il dit que j'ai vu. Mais toi maintenant arrête-toi et regarde. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jean 11, le verset 1 à 44. Et j'ai dit au nom de Jésus, l'ennemi qui ne croit pas là, qu'il soit paralysé et lié là pour regarder la gloire de Dieu qui va venir si tu as vu au nom de Jésus. Amen. Il y a des gloires qui ne vont jamais se réaliser si toi-même tu ne te réveilles pas, si tu ne te relèves pas, si tu n'essaies pas de marcher dans ce qu'est de Dieu. Ôtez la pierre. Une pierre à double dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension physique. C'est de délier ce que toi-même tu as lié. De délier ce que toi-même tu as lié. De te délier toi-même de la mentalité satanique que tu t'es donnée. De te délier toi-même de l'oppression dans laquelle toi-même tu t'es mise. De te délier toi-même de la vision mauvaise que tu t'es donnée. De te délier toi-même de la paresse dans laquelle toi-même tu t'es mise. L'éternel Dieu ne viendra pas enlever la paresse en toi. C'est toi-même qui as te levé. Et puis tu as sorti de cela. Il ne va pas se lever, venir enlever la pauvreté de toi. Ce n'est pas tes résolutions. Oh Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, tu as fait. Comme je l'appelle que maintenant, je vais commencer à travailler. Seigneur, je vais faire des activités. Seigneur, je vais me lancer dans ça et ça. Et puis tu te lèves, tu commences à travailler. Tu sais, il y a des données secrètes. Quelles données secrètes? Souvent, tu fais quelque chose qui est bien. Et puis tu as la peine du cœur dedans. Mais là où tu es là, ça ne marche pas. Il faut changer de Dieu. Il faut changer de Dieu. Pas souvent, c'est deux choses. Peut-être que toi-même tu as arrêté là-bas là. Peut-être que ce que tu fais là est mauvais. Tu changes la chose. Mais toi-même tu as la peine du cœur, tu es convaincu que ça là c'est bon. Pourquoi ça ne marche pas ici? Il y a son deux cas. Peut-être que tu fais ça mal. Peut-être que quand c'est bon, on te cherche, on ne te trouve plus. Donc les gens sont découragés, ils ne viennent plus. Mais il y a des cas là, tu es là-bas chaque jour. Et pendant que tu es là-bas chaque jour là, au lieu que ça passe comme il faut que ça passe, tu vas te retrouver ailleurs. Tu vas te retrouver dans une autre dimension. Ça, au lieu que ça passe chaque jour, c'est une autre chose qui est là. Ça ne marche pas. Change de dimension, change de localité. Suivez-moi que l'éternel Dieu là, il ne te veut pas là. Il ne te veut pas là. Jasser attendait la bénédiction là sur la terre, il n'a pas marché. Il a attendu sa délivrance là. Derrière les gens, ça n'a pas marché, il attend ça là. Si je ne monte pas sur l'arbre là-bas là, dans la végétation là, ça n'a pas marché. Il a dû monter sur l'arbre pour regarder, mais ce type là même ressemble à qui, ressemble à quoi? Il faut qu'il me remarque moi comme ça là. Souvent, si tu ne changes pas de Dieu, ta bénédiction ne va pas monter. La femme qui avait la peine de sang depuis plusieurs années, pour être libérée, elle a dû faire quoi? Il faut que je change de niveau. Si je reste à la maison ici là, je vais toujours entendre parler de lui. Mais il faut que je parte vers lui. Et elle s'est levée, elle est partie vers Jésus. Et quand elle est partie là, il y avait une fois, il faut que je le touche. Il a bien dit qu'effectivement, quand elle est venue, elle a touché Jésus. Alléluia. Directement touché Jésus. Quand elle a touché Jésus, son histoire a changé. Sur le champ, Jésus dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a touché. Puis elle dit, ah, toi aussi. Nous tous on te touche. J'ai dit, quelqu'un m'a touché. J'ai dit, Jésus, il y a des milliers de personnes, il y a des centaines de personnes qui te touchent. Il dit, oui, mais la personne qui m'a touché là, m'a touché avec quelque chose dans son cœur. Qui m'a touché? Et elle est venue me dire, moi Seigneur, c'est moi. Mais pardonne-moi. Je dis, non ma fille, va, ta foi t'a guéri. Je dis à quelqu'un ce matin là, pars, ta foi t'a guéri au nom de Jésus. Pars, ta foi t'a guéri au nom de Jésus. Pars, ta foi t'a libéré au nom de Jésus. Pars, ta foi va te mettre dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Frère et soeur, ôte la pierre de la mauvaise vision qu'elle a. Une pierre à deux dimensions. Une dimension qui est là, où cette pierre-là t'empêche de bouger, mais il doit mettre la bise là.
On dit, regarde, c'est là-bas qu'on veut te mettre. Et non, là-bas, c'est trop grand pour moi. C'est pas pour les gens comme moi. Un de mes fils qui avait payé un habit, très beau, très joli, bien cher. Et puis il est venu, il m'a remis l'habit. J'ai dit pourquoi? Que non, qu'il avait payé ça pour lui. Mais quand il l'a porté, et puis il s'est regardé dans le miroir là, il sent que c'est pas pour les gens comme lui. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Non, que non, j'ai senti que c'est pour des gens comme vous. J'ai pris l'habit, j'ai regardé. J'ai dit, c'est le temps qu'il change sa mentalité. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, reçois que ta mentalité change. À partir de maintenant là, tu as une dimension supérieure. Aujourd'hui où je te parle là, un gars qui était débrouillard, qui roulait un vélo cocoloko, et ce vélo là c'était son trésor. Aujourd'hui où je te parle là, il est inspecteur. Alléluia. J'ai dit il est inspecteur. Pendant que tu as cru et puis tu as clamé là, reçois ça grâce au nom de Jésus. Puis c'est l'eau, il se retrouve à une position d'héros. Une pierre qu'elle a dans la tête, qui n'est plus spirituelle, hein, qui est physique. Mais tu ne crois pas que tu vas être riche si c'est pas qu'on te donne. Quand tu as passé ton temps à donner, à demander, à demander, à demander, à demander, à demander. Quelqu'un m'a regardé et puis dit que les pasteurs sont pauvres. Non, vraiment, il faut chercher à voir si tu veux changer de métier. Et ce n'est pas une histoire de métier pour moi là. Moi-même comme ça là, je suis un métier. Dis amen. Parce que si on va te mettre dans une école pour me comprendre là, tu vas faire jusqu'au doctorat 4 fois. Tu ne vas pas me comprendre. Moi, mais c'est un métier. Et puis le métier que j'ai fait, que tu appelles métier, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est l'œuvre de mon Père qui est assis sur le trône. Il est le seul roi de gloire. C'est le Dieu des dieux, le victorieux des victorieux. C'est lui là que j'essaie dans ça. Et ce métier-là, c'est le métier le plus à l'aise et le plus cher de toute l'humanité. Parce que tout sur la terre là dépend de nous. J'ai le pouvoir d'arrêter ta langue. J'ai le pouvoir d'arrêter ta vie. J'ai le pouvoir de paralyser tes jambes là. J'ai le pouvoir de devenir prospère. Et la prospérité va t'accompagner. La personne va dire que, ah, aloha, en Qatar là. Je ne suis pas un pasteur pauvre. J'ai dit, je ne suis pas un pasteur pauvre. Parce que je n'ai pas de fils et je n'aurai pas de fils et de filles pauvres. Si tu viens ici ta pauvreté, le manteau de la pauvreté va tomber devant la porte et tu vas rentrer dans l'abondance au nom de Jésus. Parce qu'ici là, c'est la grâce de l'abondance qui va t'accompagner au nom de Jésus. Ici là, c'est la grâce de la prospérité qui va t'accompagner au nom de Jésus. Comment passer pauvre? Passer est pauvre depuis quand? Le pasteur est pauvre quand il sort de ce que Dieu lui a dit. Le pasteur est pauvre quand il sort de ce que Dieu lui a dit de faire. Le pasteur est pauvre quand il devient un Saül. Dis-nous, nous là, on nous a pris de zéro à héros. Nous, on ne sait pas parler, on nous a mélangé à parler. Nous, on est en train de bégayer. Je vais te dire que ça là, c'est pas comme ça. Et puis Jésus a fait de nous des chanteurs parleurs aujourd'hui. Alléluia. Comment je vais être pauvre? Et je refuse cela aujourd'hui et demain jusqu'à la 3e et la 4e et 1000 générations de mes enfants si Jésus t'a lavé le nom de Jésus. Et ma prospérité que je vais construire là, que je vais déposer là, des demi vont étudier ça, des orphelins vont étudier ça, des veuves vont étudier ça, des nations vont étudier ça, des écoles vont étudier ça, et des nations vont étudier ça au nom de Jésus-Christ. Frère et soeur, à quel niveau aujourd'hui? C'est une histoire de pierre à double face. La deuxième face est le physique et ça dépend de toi. Le temps passe vite aujourd'hui. Ça passe vite pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction vite aussi au nom de Jésus. Ça passe vite pour que tu puisses rentrer dans ta grâce vite au nom de Jésus. Et le soir c'est là au nom de Jésus. Une pierre à double dimension. Non, t'as même là. Tu es un homme à double dimension. Tu as ta version que les gens ne connaissent pas. Ta version que les gens connaissent actuellement là. C'est une fausse version. C'est une version d'appui. C'est une façade. Mais une version qui arrive là. Où les gens ne pourront plus t'arrêter parce que la grâce de Dieu serait en train de t'amener plus haut, plus haut, plus haut, plus haut au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu au nom de Jésus. Je suis le choix du Seigneur dans ma famille. Je suis le choix du Seigneur. Si ton voisin ne te dit pas ça, ne va pas t'en faire. Lui n'est pas le choix. Il est deuxième choix. Sûrement qu'il est contrefaçon. Tu sais, dans toute chose, il y a toujours deux choix. On te montre le vrai portable et puis il y a son faux. Il y a son copie conforme, il y a son faux frère, son chien top. Chanaï top. C'est-à-dire lui-même là, quand tu mets son vivret là, quand il découvre son vivret, ça fait ouais. On dit mais c'est son vivret, c'est vivant. On a dit mettre si vivret non. Donc quand on arrive dans les salles là, à son temps, on disait que non, c'est qu'ils ont chien top. Pardonnez, enlevez juste la batterie.
Enlevez juste la batterie. Parce que si peuple même son silencieux souvent là, tu entends fou. Tu es de quelle version? Toi, tu es de quelle version? Dis-moi ton voisin, tu es de quelle version? Tu es de quelle version? Tu es de Chine top ou bien tu es original? Quelle ta version originale paraît au nom de Jésus? Quelle ta version originale paraît au nom de Jésus? Ce qui t'a fatigué là, c'est pas ta vraie version. Hein. Ce que tu as vécu dans le passé qui t'a fait pleurer là, c'est pas ta vraie version. Hein. J'ai dit au nom de Jésus, ta vraie version commence après ton Amen au nom de Jésus. Amen. J'ai dit ta vraie version commence après ton Amen au nom de Jésus. Amen. Et cette version-là va faire trembler l'humanité à ton sujet au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que quelqu'un va s'arrêter pour dire que tu ne sais pas quelqu'un que je connais, un frère. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. C'est moi, tu as quel problème? Je suis là pour te bénir. Si tu n'as rien donné, c'est 100 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui avait perdu 5 millions. Pendant que les gens étaient en train de chercher ces 5 millions, ils étaient en train de boire de thé. On dit, monsieur, quel est ton problème? Il dit à quoi? On est en train de chercher 5 millions partout. Vous cherchez ça toujours, venons boire du thé. Il dit, mais votre problème c'est quoi? Il dit, mais c'est 5 millions seulement que vous cherchez. Ça veut faire quoi? Laissez ça, on a perdu ça avant encore. Si c'est l'argent, j'en ai ça en gago. Il a appelé un de ses comptables, il dit qu'il donnait l'aide tous en 10 millions, parce que c'est géré là-bas. 5 millions, c'est quoi pour nous? Amen. La situation a changé au nom de Jésus. Amen. Il y a un de nos pères qui était en train de faire, il a fait une conférence. Pendant la conférence, il a fait passer des hommes de Dieu. Et il y a un homme de Dieu qui est venu. Pendant que le père était concentré d'écouter la parole de Dieu, le monsieur s'est levé, l'homme de Dieu s'est levé, il a commencé à prêcher sur la sémence. Prêcher sur la sémence. Prêcher sur la sémence. Le papa s'est levé et dit que mon fils, mais ça que tu prêches là, c'est combien que tu veux dans ces sémence là? Il dit 75 millions. Il dit ça coûte de 75 millions que tu ne peux pas me permettre de pouvoir entendre la vraie parole de Dieu. Il dit descend, on comptable, remettez-lui 100 millions dans quelle partie? Remettez-lui 100 millions. Il est descendu, donc on dit 100 millions, 1, 2, 3, 4, 100 millions. Il faut partir, nous on va écouter la parole de Dieu. Que ton histoire change au nom de Jésus. Amen. Il dit que ton histoire change au nom de Jésus. Amen. Il faut bien te connecter parce qu'un temps qui va arriver là, tu vas écrire WhatsApp, mais tu vas appeler appel vocal, appel pour m'appeler, mais ça sera, le portable va se trouver sur le 4e ou le 14e secrétaire. Amen. Parce que je suis là une autre dimension. C'est pas comment ma vraie version là. C'est en train de commencer là au nom de Jésus-Christ. Il y a une pierre qui est en train de sauter au nom de Jésus. Et la pierre à double face là, il dit qu'élargit l'espace de ta tente. C'est une histoire physique. C'est une histoire physique. Élargis l'espace de ta tente. Pendant que tu es en train de vivre le paradis, il y a une autre personne qui a côté de toi, lui vit l'enfer. Ce n'est pas la même dimension. Chacun a sa version. C'est pour toi, c'est le temps. Et tout est accompli. Maintenant, rentre dans la version de la nouvelle dimension. Ôter la pierre, c'est une histoire mentale. Éteindre la pierre, c'est une histoire spirituelle. Ôter la pierre, c'est de quitter de l'impossibilité à la possibilité. Ôter la pierre, c'est de quitter la dimension ancienne à la nouvelle dimension. Ôter la pierre, c'est de quitter l'ancienne version à la nouvelle version au nom de Jésus-Christ. Ôter la pierre, c'est de rester connecté au Seigneur Jésus-Christ et de manifester ce qu'il veut dire de manifester. Ôter la pierre, c'est le fait de rester accroché et proche du Seigneur Jésus-Christ pour manifester ce qui est de lui. Ôter la pierre, c'est de chercher chaque jour à ressembler à une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ôte la pierre maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avec moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ressemblerai uniquement à mon Dieu de gloire et à ce qu'il a dit pour moi. Au nom de Jésus. Le 4e point que je vais commencer, que je vais terminer la prochaine fois, c'est dominer avec le Christ. Dis avec moi, dominer avec le Christ. Dominer avec le Christ. Dominer avec le Christ. Dominer avec le Christ. Tu ne peux pas dominer avec le Christ si ta vie n'est pas une vie qui est déjà morte en toi-même. Quand tu te rends compte que c'est ce que tu veux que tu fais, tu ne peux pas dominer avec le Christ. Quand tu te rends compte que c'est uniquement ce que tu veux, que tu fais, quand tu veux, comme tu veux. Sur 10, tu fais ce que le Seigneur veut 3 fois. Tu ne peux pas dominer avec le Christ. Dominer avec le Christ, c'est une histoire de dominer éternellement. C'est de vue de partir de victoire à victoire, de victoire à victoire, victoire à victoire. Parce que c'est qu'à chaque victoire là, il y a une personne qu'on appelle le maître. Et cette personne qu'on appelle le maître là, à chaque victoire tu vas revenir pour dire que, oh maître, que la gloire
reviennent à toi. Mais si tu n'es pas arrivé à cette dimension de savoir que tes victoires ne sont pas tes victoires, l'échec va t'accompagner. Si tu n'as pas une dimension de savoir que tu n'es pas ton seul maître, tu n'es pas le seul maître opérationnel, tu n'es pas celui qui opère arrêter ces choses, tu n'es pas celui-là qui est la source de l'excellence. La source de l'excellence là, c'est le Seigneur qui opère en toi. Tu es juste un ambassadeur, tu es juste un représentant. Ta beauté que tu as, ta grâce que tu as peut être ôtée à toi en